C'est que certains enfants stratégiques planifiés à partir de l'extérieur, dès qu'ils arrivent à l'âge de 30 ans, ils se présentent aux élections présidentielles avec l'appui de ces pays extérieurs, de ces puissances extérieures. Ils gagnent la présidence de la République, ils deviennent les maîtres du terrain. Et en ce moment-là, ils mettent la souveraineté nationale à mal. Les territoires de Massissi, à 7 sièges des députés nationaux. Les députés en fonction aujourd'hui, un seul est congolais des pères et des mères. Les restes, ni congolais des pères, ni des mères, moins encore quelqu'un qui est né au Congo. Bonjour, je suis Raphaël Walukonka. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit de 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo Info243 pour obtenir vos 10 $ offerts. Braver la peur et d'instituer une loi, des mécanismes pour permettre l'existence vraie de la souveraineté. Et cela n'est possible que par des messages forts, des réunions, des sensibilisations, et enfin, comme on nous a dit, que les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà comment l'initiateur, le docteur Noël Tchani, a dit on doit quand même écrire en dehors de la loi, mais écrire un livre pour permettre aux autres de comprendre ce dont nous sommes en train de nous battre. Appropriez-vous de ces livres, appropriez-vous de ces concepts. Personne ne peut aider ces pays seul. C'est par le concours de tout un chacun. Journalistes, comme politiciens, technocrates et tant d'autres, chacun dans votre profession, mettons-nous ensemble pour qu'enfin atteindre l'objectif. Ne voyez pas ça seulement le travail de Noël Tchani qu'on a vilipendé sur les médias. Ne voyez pas ça un travail de Ntingi Pouloulou qu'on a même collé notre nationalité. Nous le savons. Loin de nous, l'espace même de se fatiguer ou d'avoir peur. C'est eux qui passent le temps inutilement et nous avançons. Le livre aujourd'hui est disponible. L'Assemblée nationale, le président, notre patriarche Mbosso, a déjà les livres et il va distribuer à tous les députés nationaux pour que chacun lise, prenne connaissance afin que personne ne prétexte l'ignorance. Les pays nous appartiennent. Vous êtes indépendants aujourd'hui, mais ça coûtait la mort à des personnes. Ça coûtait la mort à des milliers de personnes. Des jeunes courageux comme Lumumba, ça lui a coûté la mort pour que nous soyons indépendants. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, ce soit vous. Vous devez donner le meilleur de vous pour que le pays soit souverain, pour que le peuple congolais soit souverain.
Il n'est pas concevable. Il n'est pas concevable qu'un peuple, même pour gérer ses minéraux, il doit avoir l'aval des autres peuples. Non. Non. Ces peuples-là sont des licenciés, des gradués, des masters, des professeurs, des docteurs. Vous aussi, vous avez toutes ces catégories de personnes. Mais pourquoi ils mentent sur vous? C'est vous qui ne comprenez pas ou quoi? Non, les Tchanadini, oh non. Selon la Bible, si vous considérez que la Bible est un livre vrai, où s'est trouvé, posons-nous la question, où s'est trouvé le temple de Jérusalem? Et le temple de Jérusalem appartenait à qui? Pourquoi aujourd'hui les Palestiniens occupent cette zone? Comment cela s'est arrivé? C'est ce que nous sommes en train de faire. On vend. On dit oui, c'est le capitalisme. Oui, vous ne serez pas les premiers capitalistes, mais plutôt vous êtes des capitalistes ignorants, intimidés par les autres, intimidés par les gens qui viennent. Et si vous avez peur, vos enfants auront quoi? Rien de plus prestigieux que la terre. Partout au monde, les guerres que vous apprenez, ce n'est qu'un problème de la terre. En commençant par lui-même, le peuple choisi, il paraît le peuple des saints, l'Israël. Ils font que la guerre pour l'espace de terre. Quand est-ce que vous allez comprendre que la terre reste le prestigieux élément à protéger? Et pour protéger la terre, il faut, par l'exercice d'un pouvoir vrai. Et ces pouvoirs, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais tu es au pouvoir. Oui, le pouvoir a des échelons. Le pouvoir a des échelons. Nous ne sommes plus protégés, mes très chers collègues, très chers frères et sœurs. Je vais vous donner un cas pour citer. Le territoire de Massissi a 7 sièges de députés nationaux. Les députés en fonction aujourd'hui, un seul est congolais des pères et des mères. Les restes, ni congolais des pères, ni des mères, moins encore quelqu'un qui est né au Congo. 6 sont des députés étrangers. Pas des parents, mais sont venus comme des réfugiés. Contre un seul des pères et des mères. Ça, c'est Massissi. Allez à Oudjourou, arriver à Robaya. On compte plus de 35 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et vous mesurez la suite. Si nous nous considérons que nous sommes chez nous, il n'y a pas un problème. Mais celui qui sait que ce n'est pas chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des stratégies. Demain, vous serez dehors. Vous serez dehors. Et surtout que vous ne croyez plus au Congo. Vous pensez qu'aller à l'étranger, c'est une bénédiction. Aller vivre en Europe, c'est une bénédiction. Même un ministre en fonction, un député en fonction, cherche la nationalité étrangère. J'ai compris que les gens ne croient plus au Congo. C'est aussi notre façon de céder votre terre. Alors, ce livre est une réponse. C'est la réponse à la souveraineté. Apprivez-vous de ces livres. Faites-en large écho. Parlez-en des pères et des mères, ces concepts. C'est une révélation divine. Ce n'est pas parce que c'est sorti de nous, de la bouche de nous, que vous ne connaissez pas,
que vous ne savez, notre qualité ne démontre à rien, que l'un de nous est prophète ou pasteur. Mais les concepts viennent de très loin. Si vous réfléchissez plus, vous verrez que les concepts viennent de très loin. Dans la salle ici, je vois un journaliste. Nous sommes en 2008. Et ce journaliste parle de la balkanisation du Congo. Il était pris comme un aventurier, comme un vendeur du vent. Il est ici dans la salle. Ce sont ces analyses qui nous ont servi au labo politique pour comprendre qu'il voyait bien clair et il avait compris avant beaucoup de personnes. Il fallait utiliser simplement les solutions qu'il lui donnait dans les colloques, dans les séminaires, dans les débats. Il fallait les utiliser. Et c'est ce qui nous a protégés aujourd'hui de ne pas connaître la balkanisation au vrai sens du terme. Il y a toujours des personnes qui comprennent bien avant. Tout le monde ne peut pas voir la même chose au même moment. Et tout le monde ne peut pas comprendre la même chose au même moment. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Noël Tchani a compris? Qu'est-ce que Noël Tchani a compris? Les autres ont pris ça comme de l'aventure. Ils font du théâtre. Avec son bouton là. Vous pensez qu'un député national comme vous, je peux prendre ces risques de m'exposer physiquement sans comprendre le fait? Si j'avais fait un rêve, je dois tout vous dire? Non. Chers Congolais, la vie est faite des principes. La vie est faite des principes. Et vous devez être libre, et vous le savez très bien, que la loi ne libère pas l'homme du péché. Moi, je n'ai rien inventé. Noël Tchani n'a rien inventé. Plutôt, Noël Tchani vous pousse à prendre simplement conscience que ça, c'est votre pays. Protégez-les. Vous êtes né dans une famille, mais votre propre parcelle, même si c'est votre frère biologique ou sœur biologique, vous êtes des jumeaux ou jumelles, mais la parcelle vous appartient à vous. Il n'a que le droit de dormir dans la parcelle, mais pas la souveraineté de faire bon lui semble dans la parcelle. Pourquoi vous vous acceptez? Vous acceptez. Vous arrivez à accepter les commandants des forces armées de la police, les commandants des forces de sécurité. Il n'est pas votre frère. Non. Vous avez vu l'Union européenne qui nous donne des leçons. L'affaire des Zoniens. Il n'y a pas longtemps, l'Union européenne voulait qu'elle soit, la dame là, elle est d'origine américaine, mais qu'elle soit l'Union européenne pour les entreprises sur la concurrence. On dit, mais non. Mais elle est américaine. Bien qu'elle est devenue belge, mais elle est américaine. Nous faisons face à la concurrence américaine. Pourquoi devons laisser les présidents de la République? Cette fonction est à protéger. La fonction président de la République, on doit se retrouver dans la fonction président de la République. Quand vous voyez le président de la République, vous dites, oh, demain ça peut être moi, ou mon frère, ou ma soeur. On regarde la première dame, on dit, oh, si c'était ma fille, si c'était ma soeur, si c'était ma mère. Imaginez, imaginez un président de la République qui n'est pas le vôtre et sa femme n'est pas votre soeur. Mais imaginez la suite. Imaginons la suite.
Dieu qui est 3 fois saint, il paraît, selon les Écritures. Et certains dirent, Dieu est 3 fois saint, 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 riche en bonté. Ils lisons la Bible. Au début, même les pasteurs, les hommes de Dieu, les évêques disaient non, c'est une loi séparatiste. Ah bon? Comme Dieu est 3 fois saint, comme Dieu est riche en bonté, comme celui qui était à la manœuvre d'exciter Noël Tchani, eh bien, Dieu a donné un signe pour les versets bibliques. C'est écrit. J'ai approché les porte-paroles des hommes de Dieu. J'ai dit, lisons ensemble la Bible. Prenons Genèse chapitre 21, commençons par le verset 8 jusqu'à 12. C'est ce Dieu-là, pour ceux qui croient à la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu tant aimé, et c'est le livre le plus aimé, le plus consulté au monde, la Bible. Dieu dit à Abraham, chasse ton enfant là avec sa maman. Lui qui est 3 fois saint, ta postérité, ta richesse sera entre les mains d'Isaac. Raison pour laquelle aucun prêtre, aucun pasteur, aucun prophète dans sa prière n'a déjà dit « Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Ismaël, ô Dieu d'Isaac ». Non, on dit toujours « Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac ». Isaac n'était pas le premier fils d'Abraham. Qu'est-ce que Isaac a fait du mal au monde pour qu'il soit oublié? Simplement parce qu'il n'était pas des pères et des mères. Simplement, il n'était pas des pères et des mères. Et c'est lisible dans la Bible. Genèse chapitre 21, lisez l'histoire entre verset 8 jusqu'à verset 12. C'est Dieu, Dieu que vous aimez, vous et moi. Lui qui est 3 fois saint. Il dit, Abraham était irrité, père de la foi. Posons-nous la question maintenant, comment un père de la foi, il n'a pas résisté à l'infidélité de sa femme pour se taper une autre femme ailleurs, une étrangère? C'était le plan de Dieu pour montrer que plus tard, il y aura des problèmes de succession. Comment régler ces problèmes? Dieu a fait entrer l'infiltration. Et le père de la foi, Abraham, chanté de tout le monde, qualifié par tout le monde, certifié que le père de la foi, mais il n'a pas résisté. Il y a même des gens qui ont des femmes, ça fait 20 ans sans enfants, mais ils ne cherchent pas ailleurs. Mais il paraît le père de la foi. Il n'a pas résisté. Il est parti trouver une Égyptienne. Et avec l'Égyptienne, ils ont fait l'enfant Ismaël. Un enfant brillant. Un enfant docile, un enfant obéissant, un enfant intelligent. Et son père l'aimait beaucoup. J'imagine, père de la foi, aimait bien son fils. Ça veut dire que cet enfant avait des qualités. Et Abraham organise la fête pour cet enfant-là. Et Dieu dit, non, Abraham, cet enfant, tu ne peux pas l'élever en dignité. Il ne peut pas te remplacer. Il ne peut pas jouir. Après toi, c'est Isaac, pas lui. Ah, Abraham dit, mais père, pourquoi? C'est mon premier fils. Il dit, non, lui et sa maman, faites-les partir. Faites-les partir loin d'ici. Abraham fit la volonté de Dieu. Au fait, ce titre, nous l'avons voulu un peu plus court, mais en réalité, le vrai titre est celui-ci. De père, de mère et d'épouse. Quel avenir pour la République démocratique du Congo? Pourquoi est-ce que nous avons écrit ce livre? Nous l'avons écrit comme soubassement à la proposition de loi Tchani de père, de mère et d'épouse,
que Honorable Singhi Pululu Cerveau Pichou a bien voulu présenter à l'Assemblée nationale, et la proposition de loi, se trouve maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. On attend qu'elle soit programmée pour débat et vote éventuellement pendant cette session de septembre 2023. Pourquoi est-ce que nous avons tenu à faire cette proposition de loi? Nous partons de l'idée qu'en 1960, le Congo devenait indépendant après une lutte acharnée menée par ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant les martyrs de l'indépendance, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba et avant lui, Simon Kimbangu. Pourquoi est-ce que ces martyrs de l'indépendance ont versé de leur sang? Ils ont versé de leur sang parce qu'ils tenaient à ce que nous, les jeunes Congolais qui allions naître après, nous puissions vivre dans un pays libre, indépendant, souverain. Et par souveraineté, j'entends la gouvernance du pays par les autochtones, les propriétaires de la terre. Il n'était pas dit en 1960 que quand on réclamait l'indépendance, il fallait qu'on trouve certaines formules d'inclusivité pour que le Congo soit géré par certaines personnes qui auraient ce que nous appelons des loyautés partagées entre la RDC et d'autres pays extérieurs. Les Lumumba avaient dit: nous voulons la souveraineté et souveraineté totale. Nous voulons que notre pays soit géré par nous, au profit de nous. Si nous commettons des erreurs, comme cela a été le cas pendant les 63 dernières années, c'est notre affaire, c'est toujours notre Congo. Nous allons corriger ces erreurs-là pour que nous puissions aligner les meilleurs d'entre nous, pour que ces meilleurs-là gèrent le pays au profit de tous. C'est ça l'idée derrière la souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce qui est arrivé depuis 1960 jusqu'à 1994? Il y a eu succession de régimes politiques. Le régime de Joseph Kasavubu, à qui je voudrais rendre hommage. Le régime de Maréchal Mobutu, que je salue au passage. On arrive à 1994, il y a eu un complot international pour destituer Mobutu et le remplacer par des régimes qui paraissaient travailler pour nous, mais en réalité qui étaient à la solde de l'extérieur. Ils ont réussi, on a chassé Maréchal Mobutu en 1997. Mais depuis ce temps-là, il y a un phénomène qui s'est passé sur le sol congolais. Il y a eu un afflux des militaires étrangers sur le sol congolais. Des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Il y a eu environ 180 pays qui ont envoyé en RDC des militaires de leur pays dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations de maintien de la paix, appelées la MONUC ou bien la MONUSCO plus tard jusqu'à aujourd'hui. Ces militaires étrangers-là, sur le sol congolais, ont fait beaucoup de choses. Ils ont violé les femmes congolaises. Ils ont épousé des femmes congolaises. Ils ont produit des enfants dont un parent est congolais et l'autre est étranger. Il y a des enfants naturels, c'est-à-dire naturels dans le sens que le fruit d'un amour parfait entre un homme et une femme. Mais il y a aussi des enfants stratégiques. Des étrangers qui ont vu très loin, en regardant la constitution de la RDC, en se disant: ah, pour être congolais d'origine ici, il suffit d'avoir un seul parent congolais, un autre parent étranger, et l'enfant qui va naître, on va dire qu'il est congolais d'origine. Et la constitution donc dit que cet enfant-là, il est éligible pour tout. Il peut occuper toutes les fonctions, y inclut être président de la République. Moi, j'ai analysé cette disposition. Je me suis dit qu'il y a un danger quelque part. C'est que certains enfants stratégiques, planifiés à partir de l'extérieur, dès qu'ils arrivent à l'âge de 30 ans, ils se présentent aux élections présidentielles avec l'appui de ces pays extérieurs, de ces puissances extérieures. Ils gagnent la présidence de la République, ils deviennent les maîtres du terrain. Et en ce moment-là, ils mettent la souveraineté nationale à mal. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans une situation de conflit d'intérêts.
de décider entre les intérêts de la RDC ou les intérêts de l'un de pays de l'un de leurs parents. Par exemple, un enfant qui aurait un parent congolais, un parent rwandais ou ougandais, il devient président de la République. Cet enfant, quand il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda de son père ou de sa mère, il va décider dans l'intérêt de quel pays. Il ne peut pas tout décider dans l'intérêt de la RDC. Il sera tenté de prendre position tantôt en faveur de la RDC, tantôt en faveur du Rwanda de son père. Voilà la situation de conflit d'intérêts. Cet enfant-là, il est très dangereux pour la souveraineté nationale. Pourquoi? Parce qu'il peut du jour au lendemain, étant donné que le président de la République a beaucoup de pouvoir dans ses mains, il peut basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda voisin. Et nous tous, nous devenons quoi? Nous devenons des esclaves dans notre propre pays. C'est pour cela que je me suis dit, si nous voulons gérer cette situation-là, on ne refuse pas que cet enfant soit congolais. Du fait d'avoir un parent qui est congolais, on l'accepte, il est le nôtre. Il est congolais à 100%, il peut tout faire dans notre pays. Mais nous disons, nous allons lui éviter d'être dans une situation de conflit d'intérêts. Pour lui éviter d'être dans une situation de conflit d'intérêts, on lui dit, vous pouvez tout faire en RDC. Vous pouvez être médecin, professeur, vous pouvez aller dans le secteur privé, vous pouvez être même ministre, occuper des postes qui ne sont pas des postes régaliens. Mais nous allons vous éviter la situation de conflit d'intérêts en empêchant que vous puissiez accéder à certains postes qui vont vous mettre dans une situation où vous devez choisir entre les intérêts de la RDC et les intérêts de notre pays étranger. Soit réservé exclusivement aux Congolais qui sont nés de pères et de mères congolais d'origine et qui ont des épouses congolaises. Ces postes-là sont les suivants. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères. Les hauts magistrats de la République, les gens comme la Cour constitutionnelle, bien que je ne suis pas très content de ces jours-ci. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les hauts commandements militaires de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les gouverneurs des provinces, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, le directeur général de la DGM, de la Direction générale des migrations, l'administrateur de l'ANER, de l'Agence nationale du renseignement, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays qui se trouve être un poste verrouillé, un poste donc de souveraineté. La CENI, la Commission électorale nationale, c'est un poste de souveraineté. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, je l'avais déjà mentionné. Et en plus de cela, maintenant, nous allons y ajouter les épouses ou les époux de tous ces postes qui sont verrouillés. Il y a une logique dans ça. Pourquoi verrouiller les épouses? Est-ce qu'on empêche à quelqu'un d'aimer une femme étrangère ou bien un homme étranger? Non. Si vous voulez tomber amoureux d'une Française ou d'une Rwandaise ou d'une Ougandaise, nous allons acclamer cela. Et nous allons accueillir votre époux ou bien votre épouse comme étant notre belle-sœur ou bien notre beau-frère national. Nous allons l'adorer, l'aimer. Mais nous disons, parce que vous avez une épouse ou bien un époux étranger, vous allez vous retrouver dans une situation de conflit d'intérêts entre votre pays, la RDC, le pays de votre femme ou bien de votre épouse. Quand il s'agit donc de prendre certaines décisions stratégiques pour le pays. Par conséquent, on vous dit, vous pouvez tout faire dans notre pays, sauf occuper ces fonctions de souveraineté pour éviter que vous soyez dans cette situation de conflit d'intérêts. Voilà les postes qui sont verrouillés dans le cadre de la proposition de loi qu'on a faite à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que cette disposition-là, ce verrouillage-là, est-ce que ça divise la population? Est-ce que ça crée la ségrégation entre la population? Ma réponse est non. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que, d'ailleurs, notre proposition de loi unifie une population qui est déjà divisée dans le cadre de la Constitution actuelle. Dans le cadre de la Constitution actuelle, on dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être congolais et avoir une autre nationalité étrangère. Nous avons proposé dans le cadre de cette proposition de loi qu'on puisse changer cette disposition pour que la nationalité congolaise devienne irrévocable, c'est-à-dire que personne ne peut enlever la nationalité congolaise à qui que ce soit.
vous êtes Congolais d'origine, vous allez rester Congolais d'origine avec la nationalité congolaise jusqu'à la mort. Si vous allez à l'étranger, pour des raisons qui vous sont personnelles, vous décidez de prendre une nationalité étrangère, française, belge, indonésienne ou de Jamaïque, vous prenez cette nationalité pour des raisons de convenance personnelle. Par conséquent, les évêques qui disent quelque part que la loi ici divise, ils doivent bien relire ce que nous proposons. Parce que c'est eux qui soutiennent la division dans le cadre de la constitution actuelle et qui tiennent à ce que les Congolais de la diaspora soient exclus de tout ce qui se passe donc au pays. Il y a 2, 3 autres éléments sur lesquels je voudrais insister. La loi que nous avons proposée n'a pas de connotation ethnique, tribale ou raciale. Nous n'avons pas dit que pour être Congolais, il faut avoir une certaine couleur. Nous avons dit que sont Congolais tous ceux qui sont nés de pères ou de mères congolais, mais ne peuvent accéder aux fonctions de souveraineté que ceux qui sont des pères et des mères, pour des raisons que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc, la loi n'a rien à voir avec la couleur. Vous pouvez être blanc, jaune, d'une autre couleur et être Congolais d'origine. S'il s'avère qu'on vérifie et qu'on trouve que vous avez un parent congolais ou des parents congolais jusqu'à une certaine génération. Par conséquent, mettons de côté ces allégations de xénophobie, de racisme, qui ne sont pas justifiées. Ce sont simplement des gens qui veulent distraire donc les autres. Et nous demandons à notre Assemblée nationale, qui a la proposition de loi sur sa table depuis un certain temps, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'aligner cette loi-là pour protéger notre pays. Si nous ne le faisons pas, je peux vous assurer, je peux prédire que ce pays va être dirigé un jour par un étranger. Un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qu'on définit comme étant congolais, mais en réalité, vous lui demandez, mais votre père, c'est qui? Il vous dit que mon père est italien. Oh, votre mère, c'est qui? Oh, ma mère est zambienne. Vous dites, oh. Et votre femme, c'est qui? On vous répond, ma femme est burundaise, Tutsi burundaise. Et vous appelez ce Congolais-là, je ne sais pas comment il a acquis la nationalité, vous l'appelez Congolais d'origine, éligible pour être président de la République démocratique du Congo? J'ai dit non. Ne votez pas pour des gens de ce genre-là. Ils vont mettre à mal la souveraineté nationale, ils vont vendre notre pays au plus offrant à l'extérieur. Ils n'ont rien à voir avec nous. Par conséquent, pendant les élections qui viennent, s'il vous plaît, dites à tous nos compatriotes, votez pour les Congolais d'origine, de préférence, de père et de mère. Mais ceux qui ne sont pas des pères et des mères, ils peuvent occuper des postes qui sont subalternes, qui ne sont pas au niveau de la présidence de la République. Nous n'avons rien contre ça. Mais nous devons nous assurer que les postes de souveraineté restent dans les mains de nous qui sommes les propriétaires de la terre, les autochtones, les indigènes. C'est comme ça qu'on nous appelait donc depuis le temps donc de Lumumba. Sinon, Patrice Emery Lumumba est mort pour rien. Mesdames et messieurs, dans ce livre, nous avons voulu faire quelque chose d'assez intéressant parce que beaucoup de Congolais n'ont pas l'occasion de voyager. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans peut-être 125 pays différents. Et j'ai vu que partout où je suis passé, j'étais très bien accueilli. Les gens me disaient, waouh, ça c'est un expert international. Et ils admirent mon expertise. Mais ils me disent toujours, vous nous aidez et vous retournez chez vous. Il n'y a aucun pays qui m'a dit, nous cherchons un président de la République ici. Si vous voulez, aidez-nous et puis devenez président de la République dans notre pays. Par conséquent, ces fonctions-là sont très sensibles. Nous avons fait une étude comparative des différents pays, en Afrique, en Asie, en Europe, pour déterminer où est-ce qu'on applique la clause des pères et des mères. Et nous avons trouvé que cette clause-là, elle est appliquée pratiquement partout. Dans le livre, nous donnons la liste des pays qui appliquent cette clause-là. Vous avez suivi tout récemment un pays africain, le Gabon. Il y a eu un coup d'État qui a renversé un président qui était là, je ne sais même pas combien d'années Ali Bongo était au pouvoir, plus d'une dizaine, près de 20 ans à peu près. Et quand on a renversé Ali Bongo était marié à une femme que je comprends, elle est française, elle doit avoir des origines marocaines ou algériennes, ainsi de suite. Et la première des choses que le nouveau président de transition au Gabon a faites, c'est de dire que nous allons réviser la Constitution pour que désormais le Gabon
soit confiée à la gestion exclusive des Gabonais d'origine, nés de pères et de mères gabonais d'origine et mariés aussi aux femmes gabonaises. Ils ont vécu les conséquences de ce que nous essayons d'éviter ici. S'il vous plaît, apprenons de l'expérience d'autres pays. N'attendons pas que ça puisse nous arriver avant que nous puissions donc nous réveiller. Par conséquent, je demande à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, alignez cette loi pour débat et vote. Laissez les députés nationaux s'exprimer. Que chacun donne son avis. Et d'ailleurs, si cela intervenait avant les élections de décembre 2023, ce serait une très bonne chose parce que nous voudrions connaître la position de chaque député avant qu'il n'aille solliciter encore un deuxième mandat. Ceux qui sont pour la loi des pères et des mères, votez pour eux. Et ceux qui sont contre, renvoyez-les dans leur village. C'est ça que je voudrais demander à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse aligner cette loi pendant cette session avant la clôture le plus rapidement possible. Je pense que je vous ai présenté l'essentiel donc de la loi que nous avons soumise à l'Assemblée nationale. Vous allez trouver beaucoup plus d'informations donc dans le livre qui est très détaillé, qui fait cette étude comparative-là. Et nous serons toujours à votre disposition au cas où il y a encore des questions supplémentaires pour que nous puissions continuer donc à échanger sur cette question essentielle pour la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie. Merci, professeur. Auteur de livre, il a donné l'essentiel. Mais je voudrais aussi lui dire que ces combats, c'est des combats qui, en filigrane, fondent toute l'historicité de notre nation. C'est ces combats qu'a mené Lumumba, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quand Lumumba dit dans son discours, il dit « Le Congo appartient aux Congolais qui doivent en vivre heureux », qui définit ce que nous appelons le nationalisme, c'est-à-dire l'amour du Congo. Le Congo appartient aux Congolais et les Congolais doivent en vivre heureux. À lui, on ne lui a pas laissé du temps. On l'a brûlé, on l'a tabassé, on l'a brûlé dans l'acide pour qu'il n'en reste rien du tout. Et même après sa mort, ce sont ses amis, les gens qui portaient la même idéologie, qui ont été poussés dans leur dernier retranchement, tués, assassinés. Et pour qu'on ne puisse pas en reparler, il a été placé à la tête du Congo, c'est lui qu'on appelle un pro-occidental, c'est-à-dire M. Mobutu, à qui on a dit, M. Mobutu, vous laissez l'Occident prendre tout ce qu'il veut au Congo, et puis vous donnez aux voisins tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on a vu. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais sous Mobutu, c'est le Rwanda, avec qui on a fait des banques, le Burundi, avec qui on a fait des banques, on a fait des routes, on leur a donné même l'électricité. C'est la Centrafrique qui a des Mobayimbongo, le courant des Mobayimbongo, c'est le partage. Et l'Occident lui-même prenait tout. Mais après 32 ans, ce sont les mêmes-là qui bouffaient sur notre pays, qui ont débordé, qui ont chassé Mobutu. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, tout ce qui nous entoure là, ce n'est pas seulement un partage. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le Congo comme, n'est-ce pas, un pays dominé, où les Congolais n'ont aucun droit, et nous, les Congolais, nous sommes des sous-hommes. Je crois que c'est ce que nous avons dû nous rendre compte quand M. Laurent Désiré Kabila est venu ici. Il a compris que le monsieur là, tous ses voisins qui nous entourent, avec l'aide de l'Occident, veulent que les Congolais soient des sous-hommes dirigés, dominés par des étrangers. Et un musée aussi qui a dit non, on ne doit pas laisser le temps. Donc, ce combat que M. Tchiani mène, c'est un combat national qui a été mené et pour lequel il y a eu beaucoup de morts et il y en aura toujours beaucoup. La souveraineté. Pourquoi est-ce que nous voulons que le pays soit géré par ses fils et ses filles? Déjà dans la Bible, quand vous lisez la Bible dont on parle ici, je ne sais pas pourquoi on a oublié ce verset, quand les Juifs disent à Dieu, Dieu, nous voulons même un étranger, il dit non, non. Si un étranger vous dirige, il prendra vos femmes et vos enfants comme des esclaves, comme des servantes. Vous-même là, vous serez obligés d'être à son service du jour au lendemain, tous les jours. Donc, laissez cette histoire-là. L'histoire nous apprend aussi, et ça c'est important, que l'Égypte ancienne, qui est nègre, qui a été dirigée par des nègres pendant plus de
4000 siècles. Cette Égypte, quand elle est tombée dans les mains des étrangers, c'est-à-dire les peuples de la mer, les Romains, les Grecs, l'Égypte a connu ce qu'on appelle la décadence. Et au 1er siècle après Jésus-Christ, on a vu les Égyptiens, les nègres que nous sommes ici, en train de fuir l'Égypte, parce que César avait mis, n'est-ce pas, des demandes excessives, n'est-ce pas, des taxes. Donc, un pays ne peut pas être dirigé par un étranger à aller de l'avant. Pendant la colonisation, nous avons été gérés par le pôle 2, par ses frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons connu? Vous mettez quelqu'un devant, comme on avait mis en Chine, un monsieur A, qui est un Anglais, qui pendant des années a géré la Chine, comme juste pour prendre toutes les richesses. Donc, c'est l'histoire de l'humanité elle-même qui refuse, qui nous démontre qu'on ne peut pas gérer un peuple par un étranger. Alors vous n'êtes pas un peuple, vous êtes un sous-peuple. Ce que je voudrais dire ici est que on ne gagne pas la nationalité par une simple loi, comme elle a été faite par M. Tchani ici. Nous avons fait, nous avons connu des lois ici, où on disait, nous sommes Congolais, nous gardons notre Congo, et puis on nous a obligés de faire une loi en 71, où on a donné une nationalité collective aux étrangers. Et puis après, on a commencé la guerre. Et avec la guerre que nous avons connue, qu'est-ce qu'on nous a amené où? À Sun City, où on a fait une nationalité ouverte à tout le monde. Les Européens ont en réalité la monarchie. En Angleterre, vous avez la monarchie. Même au Canada, là, parce que c'est la reine, donc maintenant c'est le roi. C'est le roi d'Angleterre qui est roi là-bas. La Belgique, vous avez la monarchie. L'Espagne, vous avez la monarchie. Le Portugal, même la Grèce, donc tous ces pays-là, vous avez la monarchie. Quand vous allez au nord, Norvège, etc. Mais quelle est monarchie signifie quoi? Et même en Allemagne, même si on ne le dit pas, c'est la noblesse qui a le pouvoir. Et c'est la noblesse allemande qui contrôle le pouvoir. Et quand on parle de nobles, on rentre jusqu'au siècle 7e siècle, 8e siècle, après notre ère. Donc les critères pour diriger un pays, on ne peut même pas se limiter aux pères et mères. On doit reculer et même chercher à trouver des racines dans cet espace-là. À partir du 15e, 16e siècle, cela est possible. Nous avons des cartes, nous savons qui est congolais. En résumé, soyez heureux. C'est une chance que l'histoire nous a donnée. Que le professeur Chani soit arrivé à l'idée de proposer cela devant les menaces qu'on a eues avec le capitalisme et autres. Il tuait même des gens. Mon ami, mon collègue, le professeur Étienne Richard Mbaya, a perdu ses gardes. Ici, je crois que c'était même devant cet hôtel. On les a battus à la sortie comme ça. On tuait les gens. Vous sortez d'une tragédie. 12 millions de morts tués par des étrangers. Et vous voulez maintenant, vous jouer encore, laisser la porte de la présidence ouverte aux étrangers. Qui êtes-vous et qui sont-ils ces gens-là? Parce que quand j'entre dans tous les bureaux, quand quelqu'un me salue, me demande de père et de mère, de père et de mère est devenu même une formule de salutation dans la plupart de nos ministères, en dehors de la Cour constitutionnelle et des autres. Non, mais non, ce qu'on vous dit là, c'est très grave, parce que le passeport de M. Katumbi, par exemple, sont partout dans l'Internet. C'est un débat qui datait depuis longtemps, sont accessibles. Tous les documents qu'on évoque là, nous les avons tous dans des computers. Ça date de longtemps, tout le monde est au courant. Avons-nous encore besoin de prouver? Qui a prouvé qu'il n'a jamais été ailleurs? Quand il achète les tickets d'avion,
On doit donner son numéro de passeport et l'origine de son passeport. Pourquoi est-ce que la Cour s'est moquée de nous sans nous donner des preuves contraignantes? Parce que cela relève encore des droits pénals, si c'est exclusivement les droits civils. Oui, il y a eu la procédure, etc. Mais quand on dit que cette personne trompe sur ses origines, droit pénal, c'est le devoir du procureur de la République de fournir des preuves que cette personne est pour appui, donc est congolais. En tout cas, nous n'avons pas de preuves. Et on joue avec ça. Moi, ma fille à moi est allemande, mais aussi congolaise. Elle est métisse. Vous ne pouvez pas faire vraiment concurrence avec les candidats étrangers. Parce que derrière ces gens, il y a les pays de leur père ou de leur mère. Quelqu'un, vous allez faire concurrence à l'Amérique avec tous les milliards de dollars. Vous allez faire campagne avec les Allemands. Mais non, ou avec nos amis d'Israël, parce que j'ai entendu Katoumi qui disait lui-même que son père était Israël. Par exemple, ne jouez pas avec tout ça. Ne jouez pas. Il y a ce que Gianni a fait, c'est quelque chose de tellement important. Soyez derrière lui et laissez le Congo aux Congolais sans pour autant, et ça personne ne l'a dit comme il l'a dit là, on nous excluait de certains boulots, mais on n'était pas contre nous. Nous excluons les étrangers, nous excluons même nos propres enfants de ces postes-là, parce que la fille de Bilolo, président de ce pays, l'Allemagne sera derrière. L'Allemagne sera derrière, comme on a déjà dit, la maison civile sera aussi étrangère, la maison civile sera israélienne, la maison civile sera ceci ou cela. Mais ce n'est pas possible. Merci l'auteur, vous avez rendu un conseil accès à cette connaissance. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre la loi et le livre? Vous savez, quand on a présenté la loi, il y a des exigences parlementaires. On est limité par ce qu'on peut présenter à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons dans la loi limité les matières qui peuvent être présentées à l'Assemblée nationale. Mais nous avons estimé qu'il y a d'autres informations qui sont nécessaires à mettre à disposition du public qu'on peut mettre dans le livre. Donc, en plus de ce qu'on a présenté à l'Assemblée nationale, le livre contient beaucoup plus d'informations. Par exemple, cette étude comparative dont on a parlé, où on dit qu'en Iran, pour accéder au pouvoir, voici les conditions. En Tunisie, en Zambie, en Indonésie, ainsi de suite. Donc, cette étude comparative complémentaire, vous la trouverez donc dans le livre, plutôt que dans la proposition de loi qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, je reviens sur la gratuité, parce que nos compatriotes aiment beaucoup la gratuité. Si on avait annoncé que cette conférence allait se tenir à telle heure pendant le repas que nous allions offrir, la salle serait pleine. Les Congolais adorent ça. Mais parce que vous êtes venus, nous allons vous honorer en vous offrant gratuitement un cocktail, un repas à l'issue donc de cette présentation. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais sachez que les moyens sont très limités. La volonté est là de faire plus que ça. Mais les moyens dont je dispose sont assez limités parce que je le fais en tant que citoyen, en tant qu'individu. Et je n'ai pas les moyens donc, de l'État pour être en mesure donc, de satisfaire à tout le monde. Je vous remercie. Merci. Nous allons à présent procéder au baptême libre. Ça va se faire demain. J'invite l'auteur, le préfacier, le Singhi Pouloulou, qui va baptiser le livre de père et de mère. S'il vous plaît. Au filmer.
comme c'était prévu, ces livres que nous mettons à la disposition de notre peuple et de tous les peuples du monde, afin qu'ils lisent et que personne n'a prêté cette ignorance. Baptisons ces livres aux us et coutumes légués par nos aïeux. Nous disons que ces livres contiennent soient les messages pour libérer les peuples congolais afin qu'ils accèdent à la souveraineté, la protection des fonctions souveraines, l'exercice de l'État, afin que la République démocratique du Congo soit un pays puissant et que l'État soit l'État-puissance publique au vrai sens du terme. Peuple congolais, nous voici encore déterminés pour qu'ensemble nous fondons un pays plus fort, plus beau, et que la République démocratique du Congo soit un terre de paix et de mieux-être, de mieux vivre, et le peuple congolais soit le peuple le plus heureux de la terre, car son sol, son sous-sol égorge tout ce qui est nécessaire pour la survie de l'être humain. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais et heureux et prospérité au peuple de la République démocratique du Congo, né des pères et des mères. Merci beaucoup. De père et de mère est donc en vie. On va procéder. Proposition de loi qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que nous avons été vilipendés dans la presse par les mafieux qui veulent désorienter la population. Et la meilleure façon de pouvoir combattre cette désinformation, c'est d'aller à la source, de connaître l'information qui a été qui est disponible. Donc nous avons présenté dans ce livre la logique derrière la loi Tchani des pères et des mères, le contenu de la loi Tchani, la comparaison entre la RDC et d'autres pays du monde, pour que les gens puissent réaliser que ce que nous faisons est tout à fait naturel et tout à fait normal. D'autres pays l'ont déjà fait ou d'autres pays sont en train de chercher à le faire, comme le Gabon ici à côté, où il y a un militaire qui vient de prendre le pouvoir et qui s'inspire donc de la loi Tchani des pères, des mères et d'épouses, qui voudrait faire la même chose au Gabon. Donc je souhaiterais que tous les Congolais s'imprègnent du contenu donc de ce livre pour qu'ils ne puissent pas être manipulés à gauche, à droite, désorientés, alors que la volonté que nous avons en présentant donc la proposition de loi, la volonté est de bien faire et de protéger donc notre pays. Merci beaucoup. Docteur Tchani, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour vulgariser ces messages? Parce que vous connaissez très bien, il y a ceux-là aussi qui ne savent pas lire, peut-être qui ne pourront pas venir prendre ces livres pour les lire. Maintenant, pour vulgariser ces messages, pour que tous les Congolais soient informés, qu'est-ce que vous prévoyez? Passons dans la presse, les médias que vous êtes, nous vous demandons, vous les journalistes, d'être objectifs, de présenter les faits. Il y a des journalistes dehors là qui ne font que nous combattre parce qu'ils ont reçu 10 $ ou 5 $ de la part de quelqu'un qui est mafieux. Donc, je vous demande de présenter l'information à la presse, à la population, pour que chacun puisse avoir l'information. Mais il y a quelque chose de très important que je voudrais souligner. Il y a une chanson qui va sortir bientôt. 2 chansons d'ailleurs. Une qui est faite par le jeune homme qui a parlé tout à l'heure, là, Yves Payenzo. Il vulgarise le message donc de cette proposition de loi, du plan Marshall en général, en expliquant à la population congolaise ce que le plan Marshall peut faire pour la RDC, mais aussi ce que la proposition de loi Tchani de pères et de mères peut réaliser pour le pays. Donc c'est un moyen de vulgarisation. Au-delà de cela, il y a une autre chanson qui est en préparation, qui va sortir la semaine prochaine. Elle est préparée par des aveugles. Des aveugles, l'association des aveugles de la RDC. Ils ont conçu une chanson
quand j'écoute cette chanson-là, j'ai des larmes aux yeux. Et moi, je me dis, si les aveugles ont vu et ils ont compris, et vous autres qui avez des yeux, vous attendez quoi pour que vous puissiez comprendre ce que nous faisons là va dans l'intérêt donc du pays. Par conséquent, la vulgarisation doit être faite à travers les médias, à travers des conférences, des séminaires, des chansons, mais la vulgarisation doit être faite aussi à travers chacun de vous. Vous êtes Congolais, prenez ceci comme étant votre initiative personnelle et vulgarisez, informez donc les autres pour que tout le monde donc soit au courant de ce que nous voulons réaliser. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Raphaël Walukonka. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit des 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo INFO243 pour obtenir vos 10 $ offerts.